Bonjour, âme bien-aimée. Que la paix qui surpasse toute intelligence soit avec vous en ce moment. Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et toute votre famille. Sentez maintenant, par la foi, comme si un manteau de paix, tissé de fils de lumière divine, couvrait votre maison. Il scellerait chaque porte, chaque fenêtre et chaque cœur du sceau inébranlable de l'amour de Dieu. Je désire vous inviter à entrer dans cet espace sacré. C'est un sanctuaire que nous avons créé ensemble par la prière. C'est un lieu où le ciel touche la terre. Nos voix s'unissent pour réclamer ce que nous avons de plus précieux, notre famille. Respirez profondément. Laissez de côté les anxiétés du jour, les préoccupations qui pèsent sur vos épaules. Ici, en ce moment, nous sommes en présence du Très-Haut. Il nous invite à tout remettre entre ses mains. Dans l'unité de foi et de but, nous élevons nos voix non comme de timides mendiants. Nous sommes plutôt des fils et des filles du roi, héritiers d'une promesse de victoire. Au nom puissant de Jésus, nous nous levons contre toute force spirituelle. Elle tente d'apporter désordre et douleur dans nos foyers. Nous déclarons que notre maison est le territoire du Seigneur. C'est pourquoi, avec l'autorité qui nous a été conférée en Christ, nous brisons le pouvoir de tout esprit de division. Il tente de semer la discorde entre mari et femme, entre parents et enfants, et entre frères et sœurs. Nous défaisons toute trame de discorde, toute parole d'amertume, toute racine de ressentiment. Nous déclarons que les murs de nos maisons n'entendront plus les cris de la colère. Ils entendront plutôt les murmures du pardon et les chants de louange. Au nom de Jésus, nous réprimandons et ordonnons que se retire toute influence maléfique. Elle attaque l'esprit et le cœur de nos enfants, toute flèche de rébellion, d'addiction, également de confusion et de désespoir. Nous annulons maintenant toute parole de malédiction, qu'elle soit héréditaire ou prononcée, lancée contre notre lignée. Nous déclarons que tout joug d'échec, de maladie, de misère, transmis de génération en génération, est brisé aujourd'hui. Cela se fait par la puissance qui réside dans le sang de Jésus. Nous couvrons chaque membre de notre famille du sang de l'agneau. Cela inclut le plus âgé jusqu'au bébé dans le ventre. Ce sang est notre muraille, notre protection. C'est le signe qui fait reculer l'ennemi. Nous proclamons la victoire du Christ sur chaque domaine de notre vie familiale. Car notre combat n'est pas contre la chair ou le sang, mais contre les principautés et les puissances. En Jésus, nous sommes déjà plus que vainqueurs. Maintenant, le cœur apaisé par l'autorité de notre foi, je désire vous inviter à plonger dans l'une des histoires les plus touchantes de toute l'Écriture. Elle est aussi l'une des plus révélatrices. C'est une histoire qui reflète le cœur de Dieu pour chaque famille, pour chaque enfant qui se trouve éloigné. C'est l'histoire que Jésus a racontée, connue sous le nom de parabole du Fils prodigue. Mais elle pourrait peu être appelée la parabole du Père miséricordieux. Imaginez la scène, là, dans Luc, chapitre 15. Il y avait un père avec 2 fils. Le plus jeune, dans un élan d'arrogance et d'autosuffisance, s'approche de son père et prononce des mots. Dans cette culture, ces mots étaient comme une sentence de mort. Il dit « Père, je veux ma part d'héritage ». Il ne voulait pas attendre. Il voulait vivre sa vie selon ses propres termes. Il voulait être loin des yeux,
des règles et de l'amour de son père. Le cœur de ce père a dû se briser en 1000 morceaux. Chaque pièce de monnaie qu'il remit à son fils était un morceau de son rêve et de son avenir. Il les voyait lui échapper entre les doigts. Mais il l'aimait tellement qu'il respecta sa décision. Il le laissa partir. Le jeune homme partit pour une terre lointaine. Comme le dit la Bible, il gaspilla tout ce qu'il avait, vivant imprudemment. Il chercha le bonheur dans les fêtes, les plaisirs momentanés et les amitiés superficielles. Elles durèrent aussi longtemps que son argent. Et puis, l'inévitable arriva. L'argent fut dépensé et une grande famine s'abattit sur cette terre. Celui qui gaspillait auparavant souffrait maintenant de la faim. Celui qui voulait être maître de son propre destin se retrouva au plus bas des travaux pour un juif. C'était de s'occuper des porcs. La misère était si profonde qu'il désirait manger la nourriture que les porcs mangeaient. C'est au fond du gouffre, dans le silence de sa honte et de sa faim, qu'il revint à lui-même. Il se souvint de la maison de son père. Il se rappela que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance. Pendant ce temps, lui, le fils, périssait de faim. À ce moment-là, la semence du repentir germa. Il décida de revenir. Il répéta le discours. « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Et il se mit en route. Mais la partie la plus sublime de l'histoire est la suivante. Il était encore loin quand son père l'aperçut. Cela nous dit que le père n'a jamais cessé d'espérer. Chaque jour, ses yeux balayaient l'horizon, attendant, aspirant, rêvant du retour de celui qui s'était perdu. Et quand il le vit, il n'y eut aucune hésitation, pas de « je te l'avais dit ». Il y eut de la compassion. Le père courut. Un homme de sa position ne courait pas. Mais l'amour le fit courir. Il l'embrassa, il le baisa. Avant que le fils ne puisse finir son discours d'humiliation, le père ordonna la plus grande fête que cette maison ait jamais vue. Apportez la meilleure robe, un anneau pour son doigt, des sandales pour ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il a été retrouvé. De cette histoire, qui est un portrait de l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons tirer des leçons vitales pour notre famille. La première est la certitude inébranlable de l'amour qui n'abandonne jamais. Le Père de l'histoire est l'image de notre Dieu. Peu être avez-vous, père ou mère, un fils ou une fille qui, comme le fils prodigue, a choisi un chemin lointain. Il est parti, non pas physiquement, mais dans ses valeurs, sa foi et son cœur. Votre cœur peut être brisé comme celui de ce père. Mais cette histoire est la promesse de Dieu pour vous. Son amour pour votre enfant est plus grand que son erreur. Dieu n'abandonne pas. C'est pourquoi, nous aussi, nous ne pouvons pas cesser d'aimer, de prier, d'espérer. L'amour du Père a gardé la porte ouverte. C'est cet amour qui construit le pont vers le chemin du retour. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour. Le fils prodigue n'a commencé son voyage de retour que lorsqu'il a reconnu sa misère. Parfois, il faut toucher le fond pour pouvoir regarder vers le haut. C'est une vérité douloureuse, mais pleine d'espoir. Pour vous qui vous sentez peu, être comme le fils prodigue, qui vous êtes éloigné, qui avez commis des erreurs, qui ressentez le poids de la honte,
Sachez que le Père est à l'horizon, il vous attend. Peu importe à quel point vous êtes tombé, le repentir sincère est le premier pas sur un chemin. Ce chemin mène toujours vers une étreinte d'amour et de restauration. Ne permettez pas que la honte ou l'orgueil vous empêche de rentrer à la maison. Et la troisième leçon est le pouvoir réparateur du pardon. Notez que le Père n'a pas exigé de période d'essai. Il n'a pas humilié son Fils. Il l'a immédiatement rétabli dans sa position de fils. Il lui a donné la robe, l'anneau et les sandales. La fête n'était pas seulement pour célébrer son retour. Elle était aussi pour réaffirmer l'identité et la valeur de ce Fils devant tous. Dans nos familles, combien de blessures restent ouvertes par l'absence d'un tel pardon total et restaurateur? Combien de relations pourraient être guéries si nous choisissions de courir à la rencontre de l'autre, au lieu d'attendre qu'il paie pour ses erreurs? Avons-nous été comme ce Père, les bras ouverts, ou peut être comme le frère aîné, plein de notre propre justice? Sommes-nous incapables de célébrer la restauration de l'autre? Tout comme le Père de la parabole a voulu vêtir son Fils de la meilleure tunique, le protégeant de la honte et du froid. Notre Père céleste nous promet sa protection divine. Cette promesse n'est pas seulement une belle idée. Elle est gravée dans sa parole. Le psaume 91 est le chant de protection que le Père entonne sur ses enfants. Et, de même que ce Père a préparé un festin, célébrant la vie et la provision. Le psaume 23 nous assure que le Seigneur est notre berger. Sous ses soins, rien ne nous manquera. Il nous guide, nous soutient et prépare une table pour nous. Je désire maintenant vous inviter à fermer les yeux, si vous le pouvez. Respirez profondément et recevez ces paroles non pas comme un texte ancien. Recevez-les plutôt comme une déclaration vivante et active de Dieu sur vous et votre famille aujourd'hui. Recevez le psaume 91 comme le bouclier du Père autour de vous. Celui qui habite dans la retraite du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et en lui je mettrai ma confiance. Car il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu te confieras. Sa vérité sera ton bouclier et ton pavois. Tu n'auras pas peur des terreurs de la nuit, ni de la flèche qui vole de jour, ni de la peste qui marche dans l'obscurité, ni de la destruction qui ravage à midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite. Seulement de tes yeux tu contempleras, et tu verras la rétribution des méchants. Car toi, ô Seigneur, tu es mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, et aucune plaie n'approchera de ta tente. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te garderont dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains. Ainsi, ton pied ne heurtera pas de pierre. Tu marcheras sur le lion et l'aspic. Tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'a tant aimé, moi aussi je le délivrerai. Je le mettrai en lieu sûr, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je l'en délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Père bien-aimé, notre Père miséricordieux, nous nous approchons de toi, mus par cette parole d'espérance.
Nous te remercions pour ton amour qui n'abandonne jamais. Il court à notre rencontre et nous revêt d'honneur. Maintenant, ô Dieu, nous plaçons devant toi chaque famille qui entend cette prière. Nous prions spécifiquement, Père, pour chaque fils et fille éloignés de la maison. Ils sont perdus dans des terres lointaines, du corps, de l'âme ou de l'esprit. Père, que ton Esprit Saint les fasse revenir à eux-mêmes maintenant. Éveille en eux le souvenir de ton amour, la nostalgie de ta maison. Brise les chaînes de l'addiction, de l'orgueil et de la honte. Donne-leur le courage de faire le premier pas de retour. Et à nous, Père et Mère, donne-nous un cœur comme le tien. Un cœur qui veille, qui attend, qui court et qui pardonne sans mesure. Seigneur, nous prions pour la guérison des mariages. Là où l'amour s'est refroidi, où la communication est brisée, où la trahison a laissé des blessures profondes, nous clamons pour un miracle de restauration. Répands ton baume de guérison. Restaure l'alliance, le respect et la passion. Que chaque couple redécouvre la joie de marcher ensemble sous ta bénédiction. Nous prions pour la réconciliation entre les membres de la famille. Là où il y a des frères qui ne se parlent pas, des parents et des enfants blessés, des paroles dures qui ont créé des abîmes, nous te demandons, envoie ton esprit de paix. Élimine toute amertume, tout ressentiment. Que le pouvoir de ton pardon coule et reconstruise les ponts qui ont été brisés. Confiant dans la promesse de ton pastorat, comme dans le psaume 23, nous clamons pour ta provision sur chaque foyer. S'il y a des besoins financiers, du chômage, des dettes, sois toi le Jéhovah Jireh, le Dieu pourvoyeur. Ouvre les portes, multiplie les ressources. Enseigne-nous à faire confiance à ton soutien quotidien. Là où il y a des maladies dans le corps ou dans l'âme, que ce soit de l'anxiété, de la dépression ou une maladie physique, nous déclarons ta guérison. Par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Que ta vertu de guérison coule maintenant, touchant chaque corps, calmant chaque esprit. Qu'elle apporte la plénitude de la santé à chacun. Je désire maintenant vous encourager à interagir avec cette prière. Écrivez dans les commentaires le nom de votre famille ou le nom de cet enfant ou parent pour lequel vous priez. En faisant cela, vous ne faites pas que taper un nom. Vous le déposez prophétiquement sur l'autel de Dieu, en accord avec cette communauté de foi. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient sur votre vie et aussi sur votre maison. Que l'espérance de la restauration et la certitude de la protection divine soient votre force aujourd'hui et toujours. Que vous marchiez en sachant que vous n'êtes pas seul. Car le Père est à l'horizon, attendant avec impatience de célébrer votre victoire. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et votre esprit en Jésus-Christ. Amen.